Et pour mieux comprendre les raisons de ces décisions de l'exécutif marocain, on joint Mohamed Mrabet, coordonnateur du Centre des opérations d'urgence au ministère de la Santé. Bonsoir docteur et merci d'être avec nous. Bonsoir, merci pour l'invitation et bonsoir à tous les téléspectateurs. Alors la décision du ministère de la Santé a été prise compte tenu de l'évolution de la situation épidémiologique au Maroc. Qu'est-ce que nous apprend dans détail le communiqué diffusé ce mercredi? Faut-il s'inquiéter, Mohamed Mrabet? Bon, comme vous savez, la situation épidémiologique au niveau national a été marquée par une vague de transmission communautaire qui a débuté le mois de juillet, précisément la deuxième semaine du mois de juillet, et puis qui a connu son évolution naturelle jusqu'au mois de mi-novembre, où on a atteint le pic, et puis on est entré dans la phase descendante de la courbe épidémique. Et puis la situation s'est améliorée de façon continue, mais malheureusement, depuis 6 semaines, plus précisément 6 semaines, il y avait une stabilisation du nombre de cas. Les cas ne régressent pas. Et puis, depuis 3 à 4 semaines, nous avons observé une augmentation du nombre de cas avec un taux de reproduction de virus qui dépasse le 1. Ça veut dire ce sont également le taux de positivité qui devient de plus en plus important. Et donc, ce sont des signes annonciateurs d'une éventuelle deuxième vague de transmission communautaire. Et le mois de Ramadan, vous le connaissez, c'est un mois qui est très particulier, où il y a des rassemblements familiaux, il y a des déplacements, il y a des rassemblements dans des cafés, des restaurants, des festivités, des cérémonies qui sont religieuses, qui sont organisées. Donc ça peut vraiment être le facteur déclenchant d'une deuxième vague de transmission communautaire dont l'objectif actuel, c'est d'essayer de l'éviter au maximum avec plus d'efforts et plus de réactivité. C'est pour cela d'ailleurs que le comité technique et scientifique consultatif du ministère de la Santé a recommandé à ce qu'on maintienne les mesures actuelles. C'est juste un maintien, il y a une différence d'1 heure entre 21h et 20h, mais c'est un maintien des mesures restrictives actuelles. Mais on sait en tout cas que le mois de Ramadan est quand même un mois particulier, exceptionnel pour les musulmans et pour les Marocains en particulier. Alors vous avez dit grosso modo qu'il s'agit donc de limiter la propagation du virus. On parle du virus, mais on parle de plus en plus de variants du coronavirus, des variants dont le nombre ne cesse d'augmenter. Sont-ils la raison principale qui a poussé justement le gouvernement à opter pour un couvre-feu nocturne, docteur ? Oui, bien sûr. On a actuellement une situation épidémiologique qui se dégrade. Se dégrade en fait. Elle est inquiétante. Voilà, on peut la catégoriser comme ça. Comme dans beaucoup de pays. Elle n'est pas du tout. Oui, exactement. Dans un contexte international qui est marqué par l'émergence de 3 variants qui sont d'intérêt de santé publique actuellement, le britannique, le brésilien, le sud-africain, au Maroc, on a de plus en plus de cas liés au variant britannique qui est caractérisé par une transmissibilité plus importante que les variants classiques. Mais dans tous les cas, que ce soit le variant britannique, que ce soit autre variant, une dégradation de la situation épidémiologique et une recrudescence de cas nécessite une réaction du pays qui consiste à mettre en place des mesures restrictives. Il n'y a pas d'autre solution que ça. Ça, c'est pour le bien de tous les citoyens, notre bien, pour éviter une vague. Ça veut dire des décès, ça veut dire des cas graves, ça veut dire des drames, ça veut dire de la tristesse, ça veut dire beaucoup de choses. Et donc, pour éviter tout ça, il faut un peu de patience. C'est vrai que le mois de Ramadan, on l'attendait tous pour pouvoir le faire et le pratiquer de la même manière qu'on faisait avant, mais ce n'est pas le cas cette année. Malheureusement, la situation épidémiologique. D'accord. Et en parlant justement
Tout à fait, docteur. En parlant de la situation épidémiologique, on a parlé de la situation au niveau national. Parlons maintenant du cas de Casablanca et de sa région qui concentre à elle seule la plupart des cas. Pourquoi, docteur? C'est toujours comme ça au Maroc, c'est toujours Casablanca qui commence parce que Casablanca, c'est la ville qui est plus à risque de transmission communautaire de virus. C'est une ville avec une densité démographique importante, c'est une ville où on a une plus grande population du Maroc, c'est une ville qui est caractérisée par une dynamique qui est très importante, qui fait que le virus, il trouve son occasion pour se propager entre les individus, un virus connu par une transmission interhumaine par voie respiratoire, et donc du coup il trouve vraiment sa place dans les grandes villes du monde, dans les villes qui sont peuplées, dans les villes où il y a une activité forte. Et donc c'est toujours comme ça, mais ça c'est très important, cela ne veut pas dire que les autres régions, les autres villes sont à l'abri d'une deuxième vague de transmission communautaire. L'exemple type, c'est la province de Dakhla, Oued Dahab, qui connaît également une situation épidémiologique inquiétante aussi. Et puis, on commence à avoir des signes de recrudescence de cas dans la région de Rabat Salé Kélétra, dans la région de Laayoune, dans la région de Marrakech. Donc, l'objectif essentiel, c'est d'éviter une deuxième vague de transmission communautaire ou bien de la limiter. Et deuxièmement, d'éviter la propagation à d'autres villes du Maroc et à d'autres régions qui sont jusque-là stables sur le plan épidémiologique. Votre idée est claire, docteur Mouad Mrabet. Je rappelle que vous êtes coordonnateur du Centre des opérations d'urgence au ministère de la Santé. Merci d'avoir répondu à nos questions.